je fais des vidéos YouTube, je viens voir les gens dans les rues, échanger un petit peu avec eux. Bon, je suis pas en live, je vous rassure. J'ai peur. Non, vous inquiétez pas. Moi, en fait, je pose une grande question, c'est qu'est-ce que les gens y croient après la mort, en fait. Moi, mon but des reportages, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous croyez après? Est-ce que ça s'arrête, ça continue? Vous avez une espérance, une croyance? Moi, je suis croyante, du coup, je pense qu'on va au paradis. D'accord. Vous êtes croyante, vous êtes quoi? Alors, musulmane, chrétienne? Musulmane. D'accord. Ouais. Alors, si vous êtes musulmane, vous savez que chaque être humain sur notre planète sera jugé par rapport au bien ou au mal Sans nous, que l'être humain aura commis. tout à fait. Donc, vous, en tant que musulmane, parce que j'imagine bien que vous croyez en Dieu, Bien sûr. si vous croyez au paradis, vous croyez aussi en enfer. Bien sûr. Oui. Donc, à ses yeux, comment est-ce que vous savez si vous faites du mal ou du bien? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Sur les actions que je fais par rapport à mon entourage ou aux gens, si je leur fais du mal ou si je commets des qu'il ne faut pas commettre, ça dépend. D'accord? Ça dépend de la situation. D'accord. Vous connaissez la loi de Moussa? Oui, un petit peu. C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent, qui sont les 10 commandements. En fait, les 10 commandements définissent l'état de notre âme. Oui. Comment elle est. Alors moi, je vous rassure, je ne vous juge pas du tout. Moi, j'ai cassé les 10. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. De toute manière, j'ai cassé loi divine et non divine. Et je remplis aucun bâtiment. Comme ça annoncé d'avance. Oui. Vous inquiétez pas. Moi, je vous montre une porte et ensuite, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bien sûr, oui. Alors, il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que ça vous est arrivé déjà de dire un mensonge dans votre vie? Je pense que tout le monde a menti Tout à fait. un petit peu, oui. Montrez-moi un être humain qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Il y en a un autre qui dit « Tu ne voleras point ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé, même étant plus jeune, d'avoir pris quelque chose qui n'est pas à vous? Est-ce que vous êtes déjà allé sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartenait pas? Là, oui. Oui. C'est un vol. C'est vrai. Vous allez voir là, il y a un piège. Il y a un autre commandement qui dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? J'essaie de faire de mon mieux. Mais Ouais. est-ce que je les honore? Je sais pas, mais en tout cas, j'essaie de faire ce que je peux. Alors par exemple, est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Je les obéis, mais il y a eu des moments où j'ai pu mentir, mais après, je suis venue, je leur ai D'accord. expliqué. Ok. Il y en a un qui dit « Tu mettras toujours Dieu, lui en premier, dans ton cœur ». Oui, En général, on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Là, il est notre Seigneur, il est notre Dieu, il est tout ce que vous voulez. Mais quand tout va bien. Moi, quand tout va bien aussi, je dis parce qu'on a entouré tellement de belles choses et tout ça Ouais. a été créé par Dieu. Donc, non, moi, je ne dis pas juste. Rien que le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui, c'est une grâce. Oui. Et un dernier, un commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais Jésus a dit « Quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise ». C'est-à-dire que lui, il a mis une barre au-dessus. Là. On a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et là, je défie même un homme ou une femme de me dire qu'il n'a jamais regardé une personne du sexe opposé avec un désir. Et on est tous comme ça. Et vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce qu'elle montre que même si moi, je ne vous connais pas, je n'ai pas le droit de vous juger. Ce que vous avez fait, et je l'ai commis aussi. Eh oui, vous avez menti, j'ai déjà menti. Vous avez volé quelque chose, je l'ai fait aussi. Vous avez désobéi à vos parents, je l'ai fait aussi. Vous voyez? Ça, c'est... Et là, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que là, il y a écrit dans la parole de Dieu, lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Alors je commence par la mauvaise, mais je vous rassure, je termine par la bonne. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, nous méritons tous l'enfer. On est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Imaginez qu'il y a une prise dans derrière chaque être humain, derrière leur tête, et on branche toutes les pensées sur un grand écran. Oui, mais après, on peut se repentir, on peut demander pardon. Alors, j'y arrive. C'est vrai que pour moi, Dieu est un créateur. En général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Oui, Une musicienne, elle aime sa musique. bien sûr. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Eh ben, moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Enfin, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant. Vous savez pas? Vous avez déjà lu le Coran? Non, pas encore, malheureusement. Pas encore. Non. D'accord. Alors, je vais vous poser deux questions et ensuite, je vais vous expliquer moi ce que je crois. Est-ce qu'en tant que musulman, vous devez lire l'Injil, qui est la Bible, et est-ce que vous ne devez pas croire, obéir à Jésus? Obéir, c'est-à-dire que je lis ce qu'il me demande de lire et je suis ses commandements. Oui, c'est ça. Ben, oui. Ah, vous avez très bien répondu.
Eh ben, c'est ce que je crois moi, c'est qu'il y a 2000 ans, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Et il a dit, quiconque croit, pas plus, que Jésus est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, moi, je rencontre énormément de jeunes et moins jeunes dans les rues qui me disent, nous croyons en Jésus. C'est bien, c'est très bien de croire, hein, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que les démons aussi ils existent et eux, par contre, ils croient en Jésus. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui va leur arriver parce qu'ils savent qui il est exactement. La clé qui débloque tout, qui amène à la vie éternelle, pour moi, c'est la repentance. Mais la repentance sincère. Vous voyez, Bien sûr, c'est pas aujourd'hui j'arrête de mentir et puis dans 2 jours je continue. bien sûr, c'est important. Ça. On est d'accord. Oui, Et vous placez votre foi aussi en Jésus. Pourquoi j'ai dit en Jésus? Vous allez voir pourquoi. Imaginez tous les deux, on vole la caisse d'une boulangerie par exemple. Vous et moi nous nous faisons attraper par la police. La police, qui est normale, nous conduit au tribunal. Nous passons tous les deux devant le juge. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez sur la table 10 000 euros de caution, ou sinon je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. Malheureusement, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous jure que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas. oui. On se regarde tous les deux dans les yeux, on est perdu. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de rentrer dans la salle d'audience, d'aller voir le juge, et par amour pour nous, de payer la caution au juge. Mais imaginez-vous dans le film, puisque la caution elle a été versée. Le juge il est satisfait, donc lui, il nous libère. Ouais. Mais tous les deux, on sort du tribunal, mais il y a cet homme qui a payé la caution qui nous attend devant le tribunal. On se présente devant lui. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là qui a payé la caution pour nous? On va le remercier et à la fin, on aura honte, je pense. Exactement, mais on est redevable aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui, je vois. Dites-moi alors c'est quoi pour vous, cette image-là? En fait, je sais pas comment expliquer cela. En fait, vous voyez cette image-là que je viens de vous expliquer, c'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Parce que la loi des 10 commandements, que vous le vouliez ou pas, même de vos propres forces, vous ne pouvez pas l'accomplir. Montrez-moi un être humain, homme ou femme, qui accomplit les 10 commandements, je vous assure, Dieu le prend tout de suite, il ne peut pas rester sur terre, il a accès au paradis tout de suite. Et ça n'existe pas, ça. Mais pourquoi je vous ai posé ces 2 questions tout à l'heure? Vous voyez, ça, ce sont des sourates du Coran. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Regardez. Ça, c'était les 2 questions que je vous avais dit tout à l'heure. Dans la sourate 5,46. Ah oui. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie ou fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, ou les guide et lumière. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Il est écrit dans la sourate Myriam que normalement tous les musulmans iront en enfer, sauf les pieux. Ouais. Mais regardez, c'est extraordinaire, regardez bien. L'évangile est un guide et une lumière, et une exhortation pour les pieux. Dans la sourate l'ornement, 43-63, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse, c'est pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu, et Jésus il dit, obéissez-moi. Alors il y en a qui me disent, quelquefois, qui tordent un peu les Écritures, oui, mais ça c'était pour le peuple juif avant. Mais alors ça voudrait dire que cette sourate-là, qui est la plus terrible, elle saute. Et c'est pas possible. Dans la parole de Dieu, pour moi, c'est clair et net. Soit on prend tout, soit on prend rien. Ouais, je pense la même chose. On est d'accord. Ouais. Eh bien regardez, dans la sourate 3,55, rappelle-toi quand Dieu dit là, c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient point. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Mais Dieu, il dit bien, ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus. Et moi, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire ça. Ouais.
En fait, moi, je peux pas trop donner mon avis sur ça parce que Ouais. j'ai pas lu le Coran et je Il sais n'y a pas de souci, je comprends. Mais alors moi, le but de ma démarche, si vous me posez la question avant, je vous donne la réponse. Moi, je ne remplis, comme je vous ai dit, ni une église, ni une mosquée. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Ouais, Il y en a qui chantent dimanche matin Alléluia, ils parlent en langue, ils font beaucoup de choses dans l'église, et puis dehors, ils sont incapables à faire quelque chose. tout à fait, Il y en a qui vont à la mosquée le vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit, ou soi-disant, ils vont tuer au nom de Dieu. Ça, pour moi, tout ça, c'est de l'hypocrisie parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. Parce que déjà, Dieu est amour. Dieu, qu'est-ce qu'il demande? C'est que chaque être humain soit sauvé. Et ce qu'il demande aussi, et c'est là, moi, ce que j'ai compris, entre la religion, qui nous dégoûte de Dieu, parce que c'est des hommes qui s'accaparent Dieu pour dominer sur les êtres humains, malheureusement, c'est là que nous voyons des dérives sectaires et toutes ces choses-là. Il n'y a pas que dans l'islam, hein, dans le milieu évangélique, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais ce que Dieu demande, c'est plutôt que nous le cherchons du plus profond de notre cœur et que nous nous plongeons dans les Écritures. C'est ça. Les Écritures, c'est-à-dire, bien sûr, il y a le Coran, parce que vous êtes musulman, mais il y a aussi la Bible, parce que c'est ce qu'enseigne le Coran. Ouais. Et ces livres, ils sont toujours d'actualité. Oui, bien sûr, oui. Ils sont disponibles. Donc, Et moi, c'est ça le but de ma démarche, c'est que vous le cherchez, mais que vous lisez aussi la Bible. Et vous serez même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Parce que pourquoi la Bible? Déjà, la Bible, c'est un livre historique bien sûr. qu'on va retrouver à travers l'archéologie, qui est une science. Ouais. Vous le savez aussi bien que moi que Abraham, Noé, Moïse, même les apôtres ont existé, ces hommes-là, on ne peut pas le nier. Oui, bien sûr, oui. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets le point sur religieux avec un gros R, ce sont des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire que vous avez la chute de Saddam Hussein de l'Irak, qui est prophétisée par deux prophètes, Ésaïe et Jérémie dans l'Ancien Testament. Il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies qu'on peut prouver aujourd'hui, hein, mais d'autres aussi qui s'accomplissent à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que moi j'encourage, surtout les jeunes aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux nous assomment un peu. Oui, un petit peu. Hein? Oui. C'est de lire la Bible. Bien sûr, lire c'est autre chose. Et oui. On comprend, on apprend. Et puis Dieu, alors je n'exige pas que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un vous parler, attention. Bien sûr. Mais aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes et de farfelus aussi. Hein. Ouais. Mais Dieu parle souvent à travers sa parole. Tout à fait, oui. Quand vous allez lire là par exemple la Bible, vous allez dire mais c'est fou, c'est pour moi ce verset. Ouais. Mais moi ça sera différent. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous possédez une Bible à la maison vous? Non. Si je vous en donne une gratuitement, vous la prenez, vous n'allez pas me donner 1 euro, hein, c'est gratuit. Non, merci, je ne veux pas pour l'instant. Bon, il n'y a pas de souci, je respecte votre choix. Oui. Je vais vous laisser quand même un petit souvenir. Et c'est ma dernière question et je vous laisse tranquille. Ça s'appelle le sceau. En introduction, vous avez 3 plus grandes religions dans le monde qui expliquent la différence avec le christianisme. Au milieu, c'est un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible pour connaître le Jésus de la Bible. Le vrai, pas d'une église, pas d'une dénomination ou d'une secte. Puis à la fin, c'est des petits conseils à mettre avec Dieu, toute seule. Et ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Comment? Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Non, trop peur. Et pourtant, on ne se connaît pas, mais avec un parachute, je ne le ferai pas de toute manière, comme ça, c'est annoncé d'avance. Mais vous et moi, un jour, on va sauter dans la mort. Et ça, on ne peut pas l'acheter, ni le milliardaire. Tout à fait, oui. Mais la grande question, est-ce que Jésus n'est pas notre parachute? Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu? Et vous voyez, le mot que vous avez dit, je ne sais pas. Vous pouvez avoir l'assurance de votre salut aujourd'hui si vous placez votre foi en Jésus lui seul et que vous le suivez, c'est ce qu'enseignent les sourates du Coran. Mais moi, je vous encourage, même à travers la prière, à lui demander. Moi, je suis musulmane, pour nous, Jésus, c'était un simple prophète. Oui. Mais là, je ne comprends pas trop ce que tu essaies de me dire à travers ces sourates-là. C'est ça la prière. Vous savez, personne, ni vos parents, ni votre famille, ni vos frères et sœurs, ni vos amis, peut voir qui vous choisissez dans votre cœur. Tout à fait, non, je sais très bien ça. Et il n'y a que lui. Vous comprenez? Oui. Que Dieu vous bénisse, puis merci pour les quelques minutes. Avec plaisir. J'espère que vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit, puis chercher. Oui, je chercherai, j'essaie de me lire un petit peu. C'est très bien. Oui. C'est une très bonne réponse. Allez, que Dieu vous bénisse et bonne continuation. Merci. Merci à vous. Au revoir. Oh! Comment vas-tu? Et toi, comment tu vas? bien? Ça va? T'es en vidéo? Toujours. Toujours. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, ça fait un moment, ça fait quoi, un mois là? Ouais, ça fait même un bon mois quand même, je pense. Sur le banc là. Ouais, là-bas au fond. Ça se fait bien. Alors, t'as cherché un peu? Ouais, ça y est, j'ai regardé un petit peu ce que tu proposais, tout ça. C'est bien. Ouais, j'ai même regardé quelques vidéos là sur la chaîne que tu m'avais dit. Ouais? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses? Bah on peut dire que tu devrais faire du journalisme. Ouais. T'as ce franc-parler et cette Bah, façon. tiens, moi, le plus important, c'est surtout les âmes. Les âmes, il n'y a pas de prix, les âmes. C'est
Et c'est fou le nombre de personnes Et qui là, ne c'est croient quoi, pas en c'est Dieu. une nouvelle track ou c'est toujours. Là, il y a. quelque chose qu'on faisait, l'autre Ouais, jour regarde. Il y a cela. Jérémie 33, verset 3. Mais ça, tu m'avais montré. Ah ouais, Celui-ci. eh ben, c'est celui-là, le nouveau. Celui-ci, c'est le nouveau. Ouais. Et celui-là, tu l'as vu celui-là? C'était pas le même. Tu sais, moi, c'était un dépliant. Ouais, le noir, avec, celui-là, là. Les Celui-là. traductions étaient Ouais. exactement, avec les traductions et tout ça. D'ailleurs, qui est encore à la maison, celui-ci. Ouais. Bon, mais ça me fait plaisir de te revoir. Bah écoute, je viens pas souvent, tu vois. Ouais. Mais quand je viens, je te croise à toi, je croise d'autres familles, donc je suis forcément pas retrouvé. Bah, en tout cas, moi, si je te recroise une deuxième fois, c'est pas le hasard. Hein. Exactement, et on dit jamais 200 fois. Et c'est que c'est lui qui t'appelle, hein, il te cherche. Hein. C'est à toi maintenant d'aller le trouver, mais sincèrement. Tu sais, il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Je l'ai déjà dit. Et le problème, c'est où est-ce qu'on va passer l'éternité. Tu sais, la vie, elle tient que sur un fil. Ah, mais on sait pas, hein, peut-être madame, peut-être toi, peut-être moi. Oui, oui. Peut-être sur la chaise, lui qui est assis là. Et puis même là, sur un banc, boum, si ça s'arrête. Ah bah ouais, il suffit voir une tombe dessus, c'est bon, ça dit. Eh oui. Ça va. Mais comme je t'ai dit, tu sais, le problème de différentes religions, je dis pas que la mienne, elle est super belle, hein, parce que tu as des dérives sectaires, malheureusement, tu as beaucoup de farfelus, de faux prophètes. Malheureusement, du moment Mais- où une religion a été créée, Tout à fait. il y aura toujours des sectes à côté de cette religion. Mais le problème, c'est ce que j'ai remarqué, et énormément chez les musulmans, quand tu parles de paradis, ils te disent souvent Inch'Allah ou j'espère. Ça veut dire que tu doutes. Mais tu ne peux pas douter si tu places ta foi en Jésus. Tu es garanti à 200% d'être sauvé. Alors bien sûr, après, il faut que tes fruits accompagnent ta conversion. Hein, t'as tu comprends? Il y en a beaucoup qui croient en Jésus, puis tu les retrouves samedi soir en boîte. Hein. Bien sûr, mais On est d'accord? sinon c'est trop facile. Ah ben oui. Tu sais, moi j'aime bien dire une chose, le brigand sur la croix à côté de Jésus qui a été sauvé, c'est une exception. Hein. Ah oui, oui, Il y en a beaucoup qui se comparent à ça. exactement. Tu aurais pu même être à la place du condamné à côté de lui. Eh oui. Mais bon, je t'encourage quand même à continuer. Je t'avais donné le petit livret, le seau? Ah oui, oui, tu m'avais donné, qui est encore à la maison. Tu l'as lu? Madame, elle l'a lu. Ah alors qu'est-ce Moi, je qu'elle... te mens pas que je l'ai pas lu encore. Ah, et qu'est-ce Mais qu'elle madame, pense elle l'a lu. Qu'est-ce qu'elle Elle est pense? chrétienne, du coup. Ah, qu'est-ce qu'elle pense de ça alors? Sur les premières pages qu'elle a lues, elle m'a dit il est ouvert d'esprit, la personne qui t'a donné ça. Eh oui. Si tu savais combien de temps on a parlé ensemble. Et je te promets que tu sais quoi? C'est pas c'est pas le hasard que je te recroise. Non, Et mais puis c'est sûr et certain. j'espère que la troisième fois que je te recroiserai, ben, là, tu prendras la bonne décision. Lui aussi, on dit rien n'est fait par hasard. Non. On a plein d'autres expressions comme chaque mal a bien, tout ce que Dieu fait est bon, etc. Mais en soi, les choses ne se font pas par hasard. Tu sais, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Hein. Moi, je ne crois pas que c'est tout rose. Hein. Moi, avec ma famille, je suis le seul converti. C'est très difficile. Mais je sais une chose, et c'est ça qui m'attriste, parce que quand tu es réellement chrétien, comme ta femme, elle sait automatiquement que ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne placent pas leur foi en lui, qui ne le suivent pas, savent ce qui va leur arriver. Et c'est ça c'est ça qui m'attriste. C'est pour ça que je sors tous les jours. Tout comme pour les gens de confession musulmane comme moi, à l'occurrence, où dans ce cas-là, on a aussi un peu cette appréhension, vous savez. Où on se dit, après nous dans l'islam c'est différent, puisque dans l'islam, le mécréant, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah, il n'aura pas la même punition que le musulman, que le Oui. croyant. Ouais. Parce que le musulman, il connaît, il sait la suite des choses, il connaît l'histoire. S'il est dit musulman, c'est que par ailleurs, il s'intéresse au Coran, il s'est intéressé à l'histoire. Voilà, le Ça vrai fait musulman, il est soumis à Dieu. C'est Exactement. aussi simple que ça. Et tu peux pas être jugé pareil que le mécréant, dans le sens où lui il sait pas. S'il sait pas, il peut pas avoir la même peine que celui qui sait. Puisque tu sais, pourquoi tu l'as pas fait? Puisque Oui. tu le savais. Ben, c'est comme dans certaines îles qui n'ont pas été évangélisées. Par exemple, tu as des personnes qui vivent encore à l'époque. C'est compris. Eh ben, ceux-là qui n'ont pas entendu l'évangile, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce qu'il fera Dieu de ceux-là là? Ben, ceux-là, ils sont sauvés parce qu'ils ne savent Ils pas. savent pas, exactement. Et ils n'ont jamais entendu, ils ne savent même pas qui est Jésus. Exactement. Tu vois la différence? Ni de près ni de loin ils l'ont entendu. Et oui, Ou non, alors, ceux-là, t'as c'est ceux différent. T'as ceux qui l'ont entendu, le nom, etc. Il y a beaucoup d'athées. Ce qu'on appelle les athées, c'est les mécréants en soi. Alors, les athées, pour moi, c'est eux qui se camouflent derrière leurs péchés et qui se disent athées, hein, un Bien peu. sûr. En tout cas, ça, c'est la raison première. Mais derrière ça, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de connaître la chose.
la religion juive, sur le christianisme, le catholicisme, la religion musulmane, etc. Moi, je pense surtout qu'il y a la peur des gens qui fait qu'ils Ouais. ont peur de s'ouvrir à ça et de découvrir ce qui pourrait être Oui. derrière. Et il y a aussi ceux qui se disent, écoute, moi je laisse la vie aller comme elle va et on verra bien comment ça se passe Ouais. au final. Il y a ça aussi. Et il y a ceux qui s'en foutent complètement. Ah ben totalement. Et il y en a, hein. Ah ben, je sais. Il y a des gens, oui, ils ont déjà entendu le nom Jésus, ils ont déjà entendu Allah, ils savent c'est quoi un arabe, ils savent c'est quoi un juif, Oui, mais ils s'en tapent. je sais. C'est-à-dire ils vont ni chercher à comprendre le pourquoi du comment. Quand les gens ils vont essayer de leur en parler, ils vont s'esquiver. Chez nous, on appelle ça être désorienté par les djinns. Par exemple, aujourd'hui, tu viens à moi. C'est que, comme tu dis, c'est un signe. Mais tout à fait, mais je le crois, moi, fortement. Les choses, elles se jouent pas comme Non, ça. non, 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 non. Tiens, salut, ça va. Et salut, Les plans de Dieu sont préparés à l'avance pour chaque personne. Si bien même à un moment ou à un autre, tu vas revoir un autre être humain et il va te dire écoute, moi ça m'intéresse pas et tout. Bon, tu sais, moi j'ai beaucoup de complications dans ma vie, donc Oui. j'y crois moyen. Il y en a beaucoup. Et quand tu vas écouter ces gens-là, pour moi il y a deux raisons. Il y a celui qui va dire ma vie c'est de la merde, je vais rester dans ma merde. Ouais. Il y a celui qui va te dire écoute, c'est vrai, t'as peut-être raison, au final c'est peut-être un signe, écoute, assis-toi s'il te plaît, explique-moi. Ah oui, tout à fait. Ça va le faire cogiter, et peut-être après il va aller à l'église ou il va aller je sais pas où pour aller voir. Mais je le crois. Tu vois ce que je veux Je dire? le crois parce que j'ai déjà vu ça de mes yeux. C'est possible. J'ai déjà vu des jeunes de mon âge, tu sais, de là où je viens dans le nord, Ouais. être à la rue, aller discuter avec un prêtre, tu sais, Ouais. pour juste un renseignement social. Ouais, Tu sais, ouais. restaurant, je ne sais quoi qui distribue à manger. Et juste le fait d'avoir parlé, etc., de Dieu dans l'église, etc., Ouais, etc., le gars, il retournait peut-être tous les 2-3 jours. C'est beau. Il retournait, au départ, c'était juste pour regarder, tu sais, Ouais. ça à la messe. Ouais. Il vient en première messe, il regarde. Ensuite, quand il voit que ça commence à lui prendre, etc., là, il a commencé à devenir... Et tu sais, moi, il y a 2 ans maintenant, j'ai évangélisé une musulmane du Sénégal. Alors eux, c'est les pires. Eux, c'est vraiment très difficile de les évangéliser. Ils sont ancrés dans la culture. Ah, mais eux, c'est très difficile. Mais je lui ai annoncé l'évangile. Ok. Et je lui ai remis un Nouveau Testament en Et arabe. le tac, Et avec un tract aussi. Et je ne l'ai pas laissé sans lecture. Je lui ai vraiment donné la deuxième partie de la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament qui parle que de Jésus et des apôtres. Et je suppose aussi, pour qu'elle soit dans cet objectif-là, c'est que tu lui expliques les fondamentales. Mais alors elle me disait que oui, je lui dis bon. Je doutais de l'évangile, parce que l'évangile pour moi est une puissance, mais je doutais un peu que pour moi ça lui a rien fait quoi, le message. Mais je la recroise 6 mois après. Mais je ne l'ai pas reconnue, j'évangélise tous les jours, donc je ne peux pas reconnaître le visage de tout le monde. Et elle m'écoute. Et à un moment, elle me fait un sourire, elle me dit, mais vous savez, aujourd'hui, je suis devenue chrétienne, j'ai accepté Jésus. Et elle fréquente une assemblée chrétienne. Ça, c'est merveilleux. Et tu vois? Mais, tu sais, il y a des gens, tu vas les croiser une seule fois, ils ne seront pas forcément intéressés, ou alors ça va rester dans un coin de leur tête, et il va leur arriver un pépin. Tu sais, alors, Ouais. une difficulté sur un lap, Ouais. Si là on discute tous les deux, je rentre chez Tout moi, à fait. il se passe un truc, quoi, j'espère pas. Je m'en garde, mais bref, il m'arrive un truc et je te recroise dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 semaines. C'est Ouais. là où ça peut faire tilt aux gens, Oui. tu sais, ils peuvent se dire, mais attends, lui je l'ai croisé, il m'arrive un pépin, je le recroise. Ben, tu sais, je vais te raconter une histoire, moi. Terrible, cette histoire-là. Et véridique. Un pasteur qui évangélisait dans la rue, comme je le fais moi. Ouais, je vais y aller, parce que j'ai un rendez-vous après. Non, t'inquiète pas. Et écoute bien, ce pasteur, il évangélise comme ça, et il tombe sur un chanteur de hip-hop, très connu. Mais le Seigneur, il lui a mis dans le cœur du pasteur d'aller voir ce chanteur-là et de lui dire, accepte aujourd'hui Jésus et repens-toi sincèrement. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va le voir avec amour et respect, il lui annonce l'évangile, et il lui dit exactement ce que le Seigneur lui avait dit de dire. Parce que pour moi, quelqu'un qui parle, qui prophétise de la part de Dieu, même si le message risque de lui faire très mal, il est obligé de le dire. Et le rappeur, il lui a répondu, mais moi, tu sais, aujourd'hui, je gagne énormément d'argent, je suis connu, j'ai plein de bling-bling, de bijoux, de belles voitures, j'ai toutes les femmes. Il a le train de vie qu'il faut. Donc Mais dans les années qui vont venir, je penserai à ça. Tout en air, ça reste un petit peu dans un coin de ma tête. Le pasteur lui dit, écoute, moi, je t'encourage à le faire de suite. Je ne te force pas à venir dans mon église ni rien, mais je t'encourage à le faire de suite. Et il est parti. Écoute, 15 jours après, il est décédé. Tu sais, les temps de Dieu, quand Dieu te dit quelque chose de la part de quelqu'un,
C'est... Ça fait quelqu'un d'église à la base. Et moi, il y a un pasteur, c'est pareil, une fois avant que je rentre en prison, il me l'avait dit. Repends-toi sincèrement, suis le Seigneur, tu vas tomber bien bas. Et je suis tombé très très bas. Et c'est le Seigneur qui est venu me chercher au fond du gouffre de cette cellule. Aujourd'hui, t'es en paix avec toi-même. Ah, moi, je suis en paix avec moi-même. Parce que c'est- Bon, j'ai des luttes et des combats, hein, Bon, te crois pas, hein. Parce que je pense qu'avant d'être en paix avec Dieu et d'être en paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Tout à fait. Et ça, c'est compliqué. Ben, tu sais que, attention, le Satan, La foi, c'est quand il voit que tu t'es éloigné de lui, que tu as accepté Jésus, il fait en sorte de te détruire. Il commence où? Là où ça te fait mal, par ta famille. forcément ça. Et moi, pas plus tard qu'une semaine, c'était chaud dans ma famille. C'était Comme beaucoup d'enfants. des foudres, mais je me disais, mais tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté dans la paix, calme. J'ai pris ma Bible et je me suis remis à la prière. Et la paix est revenue. J'ai dit, Seigneur, amène ta paix. Tu sais ce que tu me disais là sur le diable actuellement? On a une histoire qui est pratiquement similaire, c'est à la création d'Adam. Ouais, Quand Allah a créé Adam, ouais. il a fait des terres d'argile. Et il a demandé à tous ces anges, tu sais, de s'agenouiller face à Adam. Qui était du coup l'une de ses plus grosses créations. Tu sais, Ouais. parce qu'il a donné à Adam la possibilité de choix, de réfléchir, alors que tous les autres sont soumis à Allah et sa conviction. Shaitan lui a dit, je ne m'agenouillerai pas devant une création que tu as fait d'argile. Tu m'as conçu de feu, et je devrais moi m'agenouiller devant lui. Je ne le ferai pas. Allah l'a puni au feu de l'enfer pour l'éternité. Ah, tout là, elle est condamnée pour l'éternité, c'est où il va aller, de suite. Hein. Qui sera condamné pour l'éternité au feu de l'enfer. Sans aucune possibilité de revenir et quoi que ce soit pas. Shaitan lui a répondu, en gros, grosso modo, hein, il a répondu en gros, grosso modo, à chaque fois que j'en aurai la possibilité, j'écarterai de tout ton chemin toute ta création. Mais c'est ce qu'il fait. Et il est très rusé, il est fort. Hein. Parce qu'il utilise ce qu'on aime. Mais de toute manière, le diable, il ne vient que pour voler et détruire. Et puis ça devient de plus en plus facile pour lui. Ah bah oui, Tu sais, surtout pour nous, maintenant. Le jour où le Dajjal il va descendre. Bah alors ça va être très très Mais rigolo. surtout maintenant. Parce que nous c'est le Dajjal, vous c'est Jésus qui va descendre. Quand nous le Dajjal il va redescendre, il va s'éclater. Ça va être hyper simple. En fait on lui a mâché le travail. On lui a mâché le travail. C'est hyper facile. Une femme elle se donne facilement. Un homme tu lui tends un billet, est capable de faire n'importe quoi. Bah, regarde même les règlements de compte, aujourd'hui c'est pratiquement banalisé. Bah, tu prends juste le moulin, t'as tiré il y a une semaine. Donc, Ah ouais. Mais tu prends pas cher hein, aujourd'hui. Hein, Surtout s'il n'y a pas de preuve. T'imagines un peu comme il est rusé le diable. Parce qu'une fois que tu pars, il n'y a pas question de preuve. Parce que ton corps parle à ta place. Et t'as vu, il est rusé le diable. Oh mais le diable est... Et puis sans compter les politiciens qui se servent. Hein, En fait, quand on dit les musulmans, c'est parce qu'ils parlent de ça. En fait. Nous, on est gouvernés aussi par Mais des c'est hommes. pour ça que Jésus dit veillez, priez. Parce que nous, il nous donne par la conscience la foi. Oui, C'est la foi par la conscience. Parce que Tout à c'est fait. par la tête. Là. tout à fait. Dans le cœur aussi, mais il n'y a pas de personne physique à qui tu vas voir que tu t'agenouilles devant lui pour te faire pardonner à Dieu. Mais attention, Ça n'existe pas. les seuls genoux qui fléchiront Ça, c'est faux. devant une personne, c'est bien le nom de Jésus. Et ça, je te dis que c'est véridique. Pour vous, c'est Jésus, nous, c'est... Mais en soi, l'histoire se répète, hein, parce que ce soit pour la religion catholique ou pour la religion musulmane, il y a 80-85% de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer. Ou de Tu ce sais qui que le s'est problème passé. du mot que tu as dit, le catholique, c'est pas des chrétiens. Les catholiques, d'une, suivent le pape, de deux, ils ont enlevé Jésus du trône pour mettre Marie. Catholique, Vatican. Ah non, mais même catholique tout court, catholique romain, ouais, Vatican. Ils ont enlevé Jésus pour mettre Marie, reine du ciel. Oui, oui, oui. Marie intercède Alors pour que nous, Marie est- les saints intercèdent pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Le seul qui intercède pour nous, c'est lui seul. Et personne ne passe Il y a au pas Père d'intermédiaire. sans passer par moi. Sacré. Alors déjà, tu vois qu'il y a un problème. Purgatoire, excuse-moi, donc ça veut dire que Jésus, son sacrifice à la croix, il a servi à rien en fait. C'est ça, en fait, c'est cadeau. Donc tu vois, ces gens-là, ils sont... Et ça me fait de la peine. Hein. Alors j'aime énormément le Parce que là, c'est catholique. pas un sacrifice, c'est un Tu sais, j'aime énormément le catholique, comme le musulman, comme le témoin de Jéhovah. C'est ce qu'il y a derrière qui me dérange. sacrifice. Parce que ces gens-là, les pauvres, ne savent pas. Et En fait, ils détournent. tu sais, c'est comme moi, je peux prendre la Bible, je la connais très bien, je peux la tourner à ma manière. Hein. Bien sûr. Ah, oui, Avec ce que tu as compris surtout. Parce que là-bas, c'est ça. mais c'est là que tu vois des sectes. Alors, à partir de là, c'est ça. Et oui. Tu sais, par exemple, on va reprendre l'exemple de la Bible. Parce que t'es chrétien. Tu prends 10 personnes qui ne connaissent pas la religion. Ouais, Ok, qui sont, Ouais. on va dire, athées. oui. Tu vas leur donner le livre, tu vas leur dire, bon, vous avez le temps qu'il vous faut pour le lire. Le
comprendre à votre sauce, et ensuite venez me redire tout ce que vous avez compris du livre. Tu verras que sur les 10 personnes, si on a 2 qui ont compris la même chose, c'est magnifique. Parce que s'ils ont compris, tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, entre-temps, ils sont C'est ça, nés de nouveau. Parce que Et ça a vous touché leur touché. cœur. Exactement. Eh oui. Maintenant, il y a une chose, c'est que tous les autres, là, les 8 autres qui auront chacun peut-être des réponses aléatoires, ces gens-là, eux, ils vont, si tu leur dis pas non, c'est pas ça, ils vont rester dans cet engouement de ce qu'ils Oui, pensent. oui. L'imagination créative Oui, fait que du coup, tu peux percevoir d'autres choses et créer d'autres choses. Un exemple, tu vas lire un livre, dans le livre, on parle de la tortue, machin, c'est lacée, elle va à l'école, c'est fou. Oui. Bon, ben, mon cerveau, il peut rajouter des scènes à ça, tu sais, parce que dans ton imagination, tout à fait. tu sais, tu crées. En gros, la religion, c'est pareil. Bah, de toute manière, tu sais, moi je parle pour un chrétien. Un chrétien, lorsqu'il est réellement, pour moi, chrétien, ça veut dire égal disciple, hein, qui suit Jésus. Hein. Pour moi, c'est pas un chrétien qui est dans une zone de confort, assis dans une église toutes les semaines. Il Non. suffit pas d'aller à l'église. Ben non. Après, tu vois, Pour les moi, gens, ils font un chez chrétien eux, vraiment véritable, comme une chrétienne aussi, ils ont une vie pieuse et pieuse. D'une, ils marchent dans la sanctification et la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas la garder pour eux-mêmes. Ils sont obligés de la partager. Exactement. Parce que Et c'est là la but, différence. C'est de, comment dire, de sauver le plus de monde. Tout à fait, tout à C'est fait, un peu leur but ici. tout à fait. En fait, si je devais me mettre dans la peau du chrétien, je me dirais, bon, Jésus s'est sacrifié pour nous. Oui, et publiquement, C'est publiquement, en gros, Ouais. c'est donné pour nous. Pourquoi moi, dans mon cibarole, je Ouais. ne pourrais pas juste au moins lui prêcher sa parole? tout à fait. Mais c'est ça, mais c'est ça. Tu sais, nous, les musulmans, on fait la même chose, tu sais, quand on fait des rappels et tout Ouais. ça aux jeunes dans les cités, Ouais, etc., ouais. ils se disent musulmans, parce que se dire musulman, être musulman, c'est des choses. Se dire chrétien. C'est comme chrétien, c'est une vitrine. Hein. Exactement. Il y en a beaucoup que c'est des vitrines. Hein. Ben, n'empêche pas le Tout à fait, Bon, dire et faire, ça fait deux chez moi. c'est ça. Et ben, quand ce chrétien il se dit, bon, Jésus s'est sacrifié pour nous, pour Dieu, pour le paradis, etc. Moi, mon minimum dans mon rôle, hein, je ne peux pas me sacrifier. Je peux au moins donner de mon temps pour prêcher la parole de Dieu. Mais c'est ça, mais oui. Pour essayer de sauver le plus. Mais il n'y a rien de plus beau. Et puis même, moi, quand je rentre chez moi, je rencontre des gens avec une bonne discussion, même que, bon, je fais confiance toujours au Saint-Esprit pour moi qui touche leur cœur. Hein. Et je prie pour eux, ça fait énormément de temps que je prie pour chaque personne que je rencontre dans les rues. Hein. Mais je suis heureux, parce que pour moi, c'est la véritable église, de toute manière, elle est dans la rue. Tu veux le plus beau estrade et tu veux être béni, tu as de tout dans les rues, tu as de tout. Ça, il n'y a aucun débat. Alors Tu pour sais moi, faire. si tu vois que des chrétiens dans l'église, donc ça veut dire que pour moi, ces gens-là ne sont pas convertis. Parce que si tu les vois constamment de longues années, toujours dans le même bâtiment, mais tu ne les vois pas dehors, il y a un problème au bout d'un moment. Forcément. Ah, pour moi, tu es tombé dans le rôle rouge justifié. Hein. C'est comme... En fait, c'est malheureux parce qu'il y a des gens, ils s'y croient dur comme fer. Et même, C'est-à-dire je défie qu'ils n'importe quel chrétien où il y a Jésus l'a dit dans un verset, allez dans une église, asseyez-vous. Non, il a dit allez, annoncez l'évangile, faites des disciples de toutes les nations. Tout à fait, c'est ça. Bah allez, je te laisse tranquille, Bon. sois béni. Fais attention. Ouais, je te la bise. Je te Ça donne m'a une fait Bible. plaisir en tout cas. Ah ben moi ça Tu me m'as fait donné plaisir. une Bible à la maison. Ah ben super. Je commence à lire un petit peu. Ah ben ça me fait plaisir ça. Bon, Là, c'est le plus beau cadeau que tu viens de me dire. je t'explique, t'as vu mon lit? Ouais. Madame à ma gauche. Ouais. Bon, sa table de nuit. Et moi je suis à ma droite avec ma table de nuit. Ouais. Tu sais, il y a mon petit tiroir avec Ouais, avec ouais, ouais. l'école. Ouais, J'ai mon Coran. ouais. Et ta Bible posée juste à côté. Ouais. Avec mon marque-page là où je suis arrivé. Tu sais. Et D'accord. j'avais regardé aussi pour l'évangile. Ouais. Et je voulais regarder l'évangile selon Jean. Ah ben commence par l'évangile selon Jean. C'est très bien, c'est très très bien. Après, je voulais voir Marc aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait Marc, c'est pas mal. Marc, c'est vraiment toute la puissance que Jésus a fait, qu'il a chassé les démons et tout ça. Exactement, c'est sur ouais, la chasteté et tout ça, exactement. Ouais. Et en gros, c'était ça que je voulais voir, parce que je voulais montrer un truc à ma copine, parce qu'elle commençait à divaguer un petit peu dans ce qu'elle disait. Et j'ai dit, laisse-moi lire, prendre connaissance de la chose, et Ouais. ensuite on en rediscutera. Très bien. Je voulais la reprendre sur un truc qu'elle a dit, mais comme moi j'étais déjà pas sûr de ce qu'elle Ouais, ouais. j'avais pas envie d'entrer dans. Mais lis-la avec vraiment ton cœur qui veut chercher. Tu sais, Si. si, C'est si comme j'en ça ai qu'il pas parle. l'envie- Si j'en ai pas l'envie, je suis pour la simple et bonne raison que tu te forces pas à faire une chose qui parle d'une religion, quelle qu'elle soit. Chez nous, les musulmans, on dit respecte n'importe qui, n'importe quelle religion, quelle qu'elle soit. Même Tout à s'il fait, croit au c'est bien. pigeon, C'est vrai. Même s'il croit au pigeon,
respecte-le, et tu sais quoi, intéresse-toi. C'est vrai en plus. Intéresse-toi, Et oui, découvre, essaye de comprendre ce qu'il veut C'est dire vrai. dans sa religion. Parce c'est que très bien. il y a peut-être un but qui est aussi similaire à la nôtre. C'est vrai. Tu comprends? C'est pour ça Ah que ouais. je te dis qu'il y a beaucoup de similitudes entre la religion chrétienne et la religion musulmane. C'est beau. Mais Ah ouais. beaucoup. Je pense que les gens ne sont pas connectés parce que quand tu as lu le Coran comme moi et que tu t'intéresses un peu à la Bible au fur et à mesure du temps, bah, tu en découvres beaucoup des similarités. C'est bien. Plein de C'est choses, bien, c'est bien. plein de choses. Et moi, là, il y a, je l'ai mis sur la chaîne, il y a, je crois, 15 jours, j'ai osé discuter, échanger avec un imam tchétchène. Et par respect, il a accepté un Nouveau Testament en arabe. Mais par respect, même pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que je puisse lui amener. Le bon musulman se doit, il se doit d'être à l'écoute, d'être intéressé par la croyance des autres Tout à fait. et avoir le plus grand des respects. Tout à fait. Admettons, toi, demain, tu me dis ah, moi, mon Dieu, c'est Dieu des arbres. Tu sais, Et il y en a qui croient à tout ça. le matin, J'ai je me rencontré lève, une jeune fille. Une dizaine de feuilles devant moi, je m'agenouille devant lui. Non, mais j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit ça, mais c'est beaucoup en Afrique, ça, par contre. C'est, Oui, parce qu'il y a ouais. l'histoire comment dire, de mère nature, tu sais, comme il là-bas. Mais ouais. bon, ici à Nice, tu sais, là, il dit, moi je pose 10 feuilles d'arbre, je me penche devant, je fais ça. Vas-y, bah, tu sais quoi, installe-toi, explique-moi, j'ai envie de savoir. Oui, S'il te Eh oui. explique-moi, je veux savoir tout. tout à fait. Sans porter de jugement, sans le mettre mal à l'aise, tu sais, en lui donnant envie d'expliquer de A à Z sa religion avec des détails. Ah oui, C'est parce que toi, après, à la fin, tu vas pouvoir réfléchir à ce qu'il a dit tout à fait. et faire des liens par rapport à toi, ta religion. Tout à fait. Dans un sens, c'est un rappel. Ah, il faut être à l'écoute, il faut y chercher aussi. Hein. C'est un Eh oui. rappel pour toi-même, sans même. Allez, je te laisse tranquille. Allez, ciao, ciao, ciao. Sois béni avec madame, hein, et moi aussi. Et bon, si on se recroise, là, cette fois-ci, tu me donnes une bonne nouvelle. Ciao. Ciao.